Le détail qu'on oublie, c'est que notre système scolaire a été construit pour un monde qui n'existe plus. Et soyons clairs, le modèle qu'on suit vient directement de la colonisation française. Il n'a pas du tout été créé pour former des inventeurs et des entrepreneurs africains. Il a été créé pour former des administrateurs, des employés capables de recopier et d'obéir. Tout simplement. À l'époque, le but c'était de reproduire, pas de réfléchir, encore moins d'innover. Et plus d'un siècle après, cette philosophie archaïque persiste. L'accent est toujours mis sur la mémoire, la récitation de formules A carré plus B carré est égal à... On nous a forcé, nos parents, nos arrière-parents et cette nouvelle génération malheureusement à rentrer dans le moule, étouffant les esprits brillants qui ne s'y conforment pas. Résultat, des leçons qui n'ont aucun lien avec la réalité. On nous a parlé de Christophe Colomb pendant longtemps et on continue de parler de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique aux enfants. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? On est américain nous? Non. Dans le système scolaire en 2025, on parle encore de bipolarisation. Pendant que le monde actuel évolue vers des compétences pratiques et numériques. On parle de bipo. Notre système te juge sur ta capacité à réciter, pas à comprendre ou à créer. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Pendant que nous sommes en mode répétition et conformité, le reste du monde a déjà changé de logiciel. Et c'est là que le décalage fait mal. Chez nous, l'objectif, c'est de réussir l'examen, d'être bon en théorie et d'avoir un papier, ton diplôme. Ailleurs, en Chine, en Finlande, en Corée, l'objectif, c'est de donner des compétences pratiques pour la vie. On ne veut pas juste un diplômé, on veut un innovateur, un solutionneur de problèmes. Nous, on est encore sur des programmes très lourds. Eux, ils investissent dans des compétences numériques et l'entrepreneuriat. La Chine, avec un taux d'alphabétisation de 96,8%, forme des ingénieurs et des codeurs. Et la vérité, c'est ça. L'école devrait nous préparer à construire le futur, pas à rejouer le passé. Et malgré l'argent qu'on y met, l'argent qu'on met dans l'éducation, c'est quand même 5% de notre PIB. Les performances restent faible. Et je peux comprendre qu'on puisse être frustré des élèves qui en veulent à leur enseignant et tout, mais le problème ici c'est pas les efforts des enseignants, c'est l'obsolescence du système lui-même. Je pense qu'il est temps, vous me le direz, d'intégrer au système scolaire la gestion de budget par exemple, le codage, l'entrepreneuriat. Il faut que notre évaluation juge la compréhension et l'application. Il est temps d'arrêter d'essayer de réparer ce vieux modèle là. Je pense que c'est bon. Et de commencer à le réinventer, sinon le changer carrément. Pour l'avenir des enfants qui sont là déjà et pour ceux qui viennent, nous, pour nous, c'est déjà gâté.